4 mois a pris à ma mère de me convaincre à lire ce livre. En fait, moi quand j'étais petite, j'aimais pas lire. Mais j'aimais pas lire. Quand c'était mon anniversaire et un copain venait me donner un livre comme cadeau, je me disais, mais il se moque de moi ou quoi? Mais au collège, quand je suis entrée en 6e, j'avais tout le temps des arguments avec ma mère. Elle me disait, lis ton livre! T'as une évaluation sur un livre la semaine prochaine, lis ton livre! Je lisais pas mon livre. Et quand j'ai vu qu'on devait lire des livres comme ça, et non pas des livres comme ça, moi je me suis arrêtée à lire. Vraiment. Jusqu'à l'année dernière, quand j'ai commencé ma passion pour lire à cause de ce livre. En fait, comme je vous ai dit, moi j'aimais pas lire. Et quand ma mère m'a dit en février 2021 que je dois lire ce livre, car c'est un classique, et qu'elle pense qu'il va me plaire ce livre, je me suis dit, mais pourquoi elle me donne des livres avec une histoire de macarons, avec 4 macarons? Et quand j'ai pris la version française, et j'ai vu qu'il n'y avait pas une histoire de macarons, mais en fait une histoire d'autre chose, bah, j'ai commencé à lire ce livre. Et après 3 ou 4 chapitres, je me suis arrêtée à lire. Et j'ai cherché sur Google si ça existe un film sur ce livre. Car je voulais savoir c'est qui joue le rôle de Georges Duroy. Et quand j'ai vu que c'est Robert Pattinson qui joue le rôle de Georges Duroy, je me suis dit que je dois terminer le livre le plus vite possible. Car moi, je dois voir le film maintenant. Maintenant que j'ai terminé à vous parler de mes histoires du 6e et de mon enfance, je vais vous faire un petit résumé pour vous donner envie à lire ce livre. Georges Duroy est un ancien sous-officier pauvre qui vient à Paris car il pense qu'il gagnera beaucoup d'argent. Un jour, il tombe sur un ancien ami, Charles Forestier, qui lui donne à Georges du travail à La Vie française, le journal auquel il travaille. Avec l'aide de Madeleine Forestier, la femme de Charles, elle lui écrit ses articles pour lui. Bientôt, il devient journaliste et entre dans les milieux bourgeois grâce aux femmes. Il va devenir l'amant de Clotilde de Marraine, dont sa fille se renommera Georges Bellamy. Puis à la mort de Charles, Georges épousera Madeleine, la veuve de son ancien copain. Maintenant qu'il a sa place dans la société, il pense que c'est pas suffisant, donc il veut plus de pouvoir, il veut être riche. Il va donc séduire Madame Walter, la femme du directeur de La Vie française. Il va monter de statut dans La Vie française, mais il veut toujours plus. Il changera son nom pour devenir le baron de Roi de Cantel, puis épousera la fille de son riche patron Suzanne. Le roman s'arrête avec ce mariage et Georges Duroy hérite la fortune de la famille Walter. J'ai beaucoup aimé l'histoire de ce livre et comment Georges Duroy est un anti-héros qui nous fascine. Ce roman nous montre la naïveté des femmes et l'obsession de faire le tout possible pour être riche. Ce roman est un roman court qui peut être lu dans 2 jours.